Monsieur Jacques Pamana, je parle de destin. Bonjour. Vous êtes avec les téléspectateurs de la chaîne L'Enfant du Fera. Nous voulons savoir quel est votre aperçu en rapport avec les pourparlers qui sont en cours au niveau des droits pour attaquer Ouazani. Vous savez, madame, avant que je présente notre aperçu par rapport aux accords signés à Doha, ici récemment par le gouvernement congolais et la représentation des terroristes que nous comprenons, des terroristes avant que je présente d'abord notre aperçu, je vais dire d'abord, je suis l'étudiant à mon niveau d'Estan. À mon niveau d'Estan, je suis le président du mouvement politico-militaire de Ouazalendo appelé IPCN. IPCN, ça veut dire l'Union des patriotes pour un Congo nouveau. C'est un mouvement Ouazalendo que je représente en tant que président avec le général-major autoproclamé Jogo. À part ça, je suis le porte-parole politique provincial de Ouazalendo dans la province du Kivu. Peut-être peu après, vous allez comprendre que je dois être le numéro 1 ou soit le porte-parole du couloir est de Ouazalendo. Alors, par rapport à ce qui s'est tenu à Doha ici récemment, pour nous, les Ouazalendo, dans notre coordination politique Ouazalendo du Kivu, on a compris facilement que c'était une diplomatie qui avait été menée par le pouvoir central de notre nation, de notre État, la RDC. Et cette diplomatie avait été, comment dirais-je, prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son premier mandat, même dans son deuxième mandat. Et vous allez comprendre facilement qu'il nous donnait l'espoir de ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir comme signature des accords à Doha, voire même aux États-Unis avec Donald Trump, et devant les représentations de la RDC et du Rwanda, avec le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, la vice-ministre chargée des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba. Ils ont signé des accords qui aujourd'hui portent l'espoir de l'avenir et même d'un bon avenir de notre grand Congo. Parce que ces accords portaient sur 8 protocoles d'accord, et ces 8 protocoles d'accord pour nous, dans la machine politique des Ouazalendo Sud Kivu, on a compris facilement si les deux parties doivent normalement répondre favorablement à ces 8 protocoles d'accord. Nous allons arriver à une paix durable et à une sécurité qui va quand même aider aux paisibles citoyennes et citoyens congolais à l'esprit de la RDC de revenir dans le rythme normal de la sécurité et de la paix en RDC. Et je vais vous dire franchement que c'est depuis février, depuis les escalades des atrocités à l'Est, février, dans la province du Kivu, que nous, les Ouazalendo, nous sommes donnés corps et âme pour défendre l'intégrité du territoire. Et ça, c'est justifié par les articles 63 et 64 de la Constitution qui nous disent que nous sommes les citoyens censés défendre l'intégrité du territoire national. À part défendre l'intégrité du territoire national, nous sommes des citoyens pour bouter dehors toute force nuisible, capable de mettre les institutions légalement rétablies en RDC en déroute. Et maintenant, pour nous les citoyens, on a compris facilement qu'il fallait nous lever en tant qu'un corps patriotique qui va normalement protéger les intérêts du peuple, les intérêts des citoyens et défendre cette intégrité du territoire national, parce que l'intégrité du territoire national nous appartient, nous, le peuple
congolais n'appartient pas aux Rwandais, n'appartient pas aux Ougandais, je ne sais pas, aux Somaliens, aux Français, aux Belges, aux Américains, mais cette intégrité du territoire national congolaise appartient au peuple congolais. Et c'est comme ça que depuis février, et avant même février, le Nord Kivu, l'Ituri, le Sud Kivu, il y avait ce qu'on appelait les Maïmaï. Et ce Maïmaï existait parce que il y avait, comment dirais-je, certaines couches armées qui étaient en train de vouloir monter à la tête des intérêts de la nation et peut-être vouloir déstabiliser les institutions légalement établies par la population et congolaise par des voies démocratiques, c'est-à-dire les élections, et par des voies peut-être, des référendums. Et pour nous, les Ouazalais, nous disons, jusqu'aujourd'hui, on comprend facilement que les accords de Doha signés portent vraiment une grande valeur pour un bon avenir du pays. Et nous disons, nous sommes côte à côte avec cette signature de ces accords. Oui, alors, monsieur le porte-parole des PDP, dites-nous quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place, les stratégies qui doivent être mises en place pour que ces huit accords soient appliqués et que vous autres, vous soyez satisfaits toujours partant de ces accords. Bon, vous savez, les mécanismes pour nous, les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, les mécanismes sont tels que nous avons besoin de la paix pour la population. Nous avons besoin de notre intégrité du territoire pour la RDC. Il n'y a pas un autre pays que ce que nous voyons aujourd'hui. Nous n'avons pas une autre patrie que la RDC que nous voyons, que Dieu nous a donnée. Et encore, c'était sûrement acquis. Depuis 1960, il y a des gens qui ont accepté de se sacrifier. Les Patrice Lumumba et les autres qui se sont donnés comme les âmes défendre l'indépendance. Et on comprend aujourd'hui qu'après 60 ans, 65 ans, il y a certains de nos confrères congolais qui comprennent et qui pensent que nous allons toujours être assujettis par certains pouvoirs étrangers, certaines puissances étrangères, alors que l'avenir de ce pays est dans ou soit entre les mains des Congolais. Maintenant, les mécanismes sont que nous devons être unis en tant qu'FDP, en tant qu'Ouazalendo, et continuer d'être unis pour bouter dehors ces ennemis de la paix, ces ennemis de la sécurité, de la sécurité sociale. Vous savez, on ne peut pas être un État, on ne peut pas être une nation sans que le peuple se sente à l'aise. On ne peut pas avoir des institutions stables alors qu'il y a la guerre, ou soit les guerres qui sont à perpétuité, qui sont récurrentes, surtout ici à l'est de la RDC. Le mécanisme est que nous accompagnons le gouvernement à tout faire, jusqu'à ce que nous puissions arriver à une sécurité et à une paix durable pour toute la région et pour tout l'Est de la République démocratique du Congo. Et le gouvernement congolais va comprendre que nous ne sommes pas à l'opposé d'eux ou à l'opposé du gouvernement, mais nous sommes toujours des mèches avec tout ce qu'ils sont en train de faire pour que la paix revienne à l'Est de la République démocratique du Congo. Ça fait longtemps que le Rwanda a voulu nous manipuler. Ça fait longtemps que le Rwanda a voulu nous utiliser. Mais le Rwanda a su utiliser certains de nos confrères, certains de nos consoeurs, pour que le Rwanda trouve son gain, pour que le Rwanda trouve son intérêt. Maintenant, on est vraiment on est très estomaqué de comprendre que certains de nos concitoyens puissent travailler pour l'intérêt du monde. Ça va amener quoi aux citoyennes et citoyens qui ont besoin de la paix et de la sécurité? Il y a plus de 10 millions de morts aujourd'hui à l'est de la République. Dans la province du Kivu, nous comptons plus d'1 million et au-delà de morts à Bukavu, à Calais, à Kabale, à Iji. On tue les gens. On tue les gens. Et nous, les Ouazalendo, c'est ce qui nous a fait mal.
Ça nous a fait marre de voir et de comprendre que nos mamans, nos soeurs, nos tantes, nos oncles, nos papas puissent être tués. Tués pour quoi? Tués parce que nous avons dominé. Tués parce que nous sommes une république unie avec plus de 450 tribus. Tués parce que Mobutu a dit que le Congo restera un indivisible. Tués parce que Lumumba nous a dit que nous allons avoir l'unitarisme. Nous allons avoir un système unitaire dans notre pays. Non, on ne doit pas être tué, on ne doit pas continuer d'être aussi, comment dirais-je, vilipendés un peu partout, comme si nous sommes des vauriens. Nous ne sommes pas des vauriens, nous avons le droit de défendre notre intégrité, comme je viens de le dire ici, à ces articles 63 et 64 de la Constitution, c'est-à-dire la loi mère de notre pays. Nous donnons cet espace-là de continuer toujours à nous défendre en tant que citoyennes et citoyens, et on n'a pas besoin, ou soit on n'a pas le droit d'écouter quelqu'un nous dire ne pas défendre notre nation, ou soit les intérêts du peuple. Nous sommes des VDP, nous sommes des volontaires pour la défense de la patrie. On n'a pas besoin que le gouvernement nous interrompe. On n'a pas besoin que les Nations Unies nous disent quelque chose. On n'a pas besoin que l'Union européenne nous dise, l'Union européenne nous dit que ne pas intervenir aux intérêts de la nation ou aux intérêts du peuple. On a seulement besoin que nous ayons une idéologie qui va aider la population congolaise à l'Est et la population et notre patrie qui est la RDC. D'accord, merci Kijana Pambanaji Amour Destin. Au nom des VDP Sud Kivu, en tant que porte-parole toujours provincial, avec les interlocuteurs, disons les téléspectateurs de la voix d'Oufira, nous voulons aussi savoir si vous pouvez estimer à combien de pourcents les décrets d'accompagnement du gouvernement face au travail que vous faites. Pour les décrets d'accompagnement face au travail que nous sommes en train de fournir jour et nuit, vous allez comprendre que nous sommes au niveau vraiment des... On est en train de bien avancer. C'est positif. C'est positif pourquoi? Parce que les terroristes pensaient qu'ils doivent conquérir toute la RDC en 2 mois, 3 mois. Ils pensaient qu'ils doivent conquérir notre patrie à moindre coût, ou soit d'un son plaisir comme ça. Mais nous, on a dit non, nous allons barrer la route à cette idéologie, à cette vision, et on a barré la route. Il y a plus de 10 mois aujourd'hui, nous comptons, que nous avions mis nos éléments au front en train de combattre avec les terroristes. Corlenan l'a si bien dit que il a voulu sensibiliser nos mémoires, c'est-à-dire le mémoire des VDP, que nous puissions lâcher à leur faveur. Mais nous avions dit, nous n'allons pas lâcher aux faveurs des terroristes, aux faveurs des farceurs. Parce que ce sont des farceurs utilisés, manipulés par les gens, les pays étrangers, pour leurs propres intérêts. Oui. Ce ne sont pas les intérêts des Congolais. Nous n'avons pas dit que... Pardon, on voulait juste que vous estimiez le pourcentage, donc en termes de pourcentage, vous êtes accompagné par le gouvernement à combien de pourcents déjà? Donc je vais vous dire franchement qu'en termes de pourcentage, nous sommes jusqu'à 90 ou soit 70%. 70 à 90% accompagnés par le gouvernement. Nous travaillons, nous traitons avec les autorités légalement établis en RDC, et c'est nous, le peuple citoyen, le peuple congolais, qui les avions élus démocratiquement en 2023. Et donc nous n'avons pas le devoir de les lâcher. Parce que quand ils seront toujours en train de défendre les intérêts du peuple et les intérêts de la nation, à quoi bon lâcher ces autorités? Nous sommes avec eux, main dans la main, et nous ne lâcherons pas ces autorités-là, quand bien même ils seront en train de défendre ou de nous défendre, de nous accompagner matériellement, moralement, physiquement et peut-être financièrement. Ils nous accompagnent. Les VDP n'ont pas d'argent, mais ils trouveront l'argent aux côtés du gouvernement. C'est le gouvernement qui donne un peu des moyens. Et là, vous êtes satisfait? Bon, je vais vous dire que nous sommes satisfaits.
Parce que nous ne tirons pas l'argent du terroriste. Ils sont en train d'exploiter illégalement les mines d'or, les mines de diamants, cobalt, de cuivre et tout consort. Mais ça favorise à qui ces exploitations? Ces exploitations favorisent aux impérialistes. Ces exploitations favorisent aux étrangers, aux pays étrangers. Quand Kagame aujourd'hui peut compter plus de 50 milliards de dollars, ça vient d'où? Ça ne vient pas des terres rwandaises, mais ça vient des minéraux de la RDC. Et qui donne ces minéraux à Kagame pour au moins qu'il soit milliardaire aujourd'hui? Ce sont certains de nos confrères qui se sont égarés. Et maintenant, les égarés, ce sont les Corneille Nangaa, comment dirais-je, les porte-parole M23, je ne sais pas comment. D'ailleurs, je ne retiens même pas leur nom parce que ce sont des brebis galaises. Ce sont des brebis galaises de la RDC, manipulées, utilisées par le Rwanda, utilisées par l'Ouganda et d'autres pays qui veulent voir le pays, la RDC, croupir. Et nous sommes en train de dire, en tant que VDP, nous ne devons pas voir notre pays croupir. S'agenouiller devant un petit jeune garçon comme le Rwanda, comme Paul Kagame, jamais. Moi, je vous dis franchement que nous sommes en train de défendre et le pourcentage, c'est que nous avons le mérite, le gouvernement a le mérite et nous pensons qu'avec les signatures de ces accords, ça va bien partir. Voilà, pour finir avec vous, monsieur le porte-parole politique provincial de VDP Sud-Kivu, partant des propos prononcés par Corneille Nangaa, traitant du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi de l'escroc, c'était dans une interview à une chaîne amie. Vous contactez Ouazalo, comment avez-vous reçu ces messages ou ces propos de M. Corneille Nangaa? Donc pour nous, le VDP, quand on a tous entendu les dires de Corneille Nangaa dans une interview avec une dame comme ça, dire que le président Félix Antoine Tshisekedi c'est un escroc, c'est un poids et tout consort. Nous disons, nous ne menons pas la guerre quand même de vouloir négativiser les gens. Corneille Nangaa doit être toujours sensibilisé par les propos du président de la République. Le président de la République a fait appel à Corneille Nangaa avant qu'il soit même terroriste, avant qu'il soit même négativiste, devant tous les intérêts de la nation congolaise, devant les intérêts du peuple congolais. Félix a dit, venez, nous avons besoin de faire un Congo fort, un Congo puissant. Mais maintenant, Corneille Nangaa a choisi son cas de devenir un garçon de course derrière Kagame, derrière les autres qui sont en train de l'utiliser. Aujourd'hui, il dit que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est un escroc, il lui a escroqué, je ne sais pas, les mines d'or, je ne sais pas, un peu partout là. Nous ne sommes pas dans ces aventures de Corneille Nangaa. Il doit comprendre facilement que le président Félix Tshisekedi, c'est aujourd'hui une icône, c'est quelqu'un à référence, sur qui la nation congolaise sera en train de faire référence. Parce que quelqu'un peut dire à haute voix que c'est Kagame qui fait mal à la RDC, et demain vous dites à celui-là qu'il est escroc. Parce qu'il vous dit que n'amenez pas ces mines d'or à Kagame. Parce qu'il vous dit que n'amenez pas ces mines de cuivre, de cobalt, de zinc et tout consort à l'extérieur. Que ces mines puissent profiter aux citoyens de ces citoyens. Et maintenant vous allez comprendre que les conseils que nous pouvons donner seulement à Corneille Nangaa, c'est de venir dans son camp d'attente, parce que Corneille Nangaa a travaillé pour l'intérêt de la nation, quel que soit, il a pris une autre image aujourd'hui ou hier, mais il doit toujours dire revenir dans comment dirais-je, son bercail pour comprendre facilement que nous devons toujours miser sur les intérêts de la nation. Le président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un que nous sommes en train d'accompagner 100% par rapport à sa diplomatie étrangère et même interne, par rapport à ce qu'il est en train de faire pour le terrain de la nation. Nous sommes en guerre, mais à ouvrir, on construit des routes. Nous sommes en guerre, mais on continue toujours à chercher les solutions de VDP. Nous sommes en guerre, mais toujours, on est en train de faire toutes choses qui sont favorables à l'intérêt de la nation. Et maintenant, celui-là est un escroc? On ne le pense pas.
Nous savons très bien qu'il y a des gens qui sont en train de manipuler Corneille Nangaa, il y a des gens qui sont en train d'utiliser Corneille Nangaa, et Corneille Nangaa doit comprendre qu'il y a toujours le temps, il y a les temps, il y a la fin de chaque chose. Et la fin s'est arrivée par la signature des accords, les temps s'est arrivé par notre appel sur les caméras, qu'il doit nécessairement lâcher les intérêts des étrangers pour converger avec nous, le VDP, pour les intérêts de la République et pour les intérêts des peuples congolais, et derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui nous remercions aujourd'hui. C'est quelqu'un que peut-être Dieu a envoyé ici en RDC, c'est notre confrère, c'est notre vieux, c'est notre papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il protège les intérêts de nos mamans, il protège les intérêts de nos consoeurs, il protège les intérêts de nos jeunes frères. Ici récemment, il a fait appel à la jeunesse congolaise que vous devez beaucoup travailler pour l'intérêt et pour l'avenir de la RDC. Corneille Nangaa, depuis quand il a tenu cette parole? Aucun jour. Donc vous allez comprendre que nous avons l'intérêt de toujours suivre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement, toujours être derrière les luttes qu'il mène. Parce que toutes ces luttes qu'il mène doivent toujours nous avantager, nous le peuple congolais, et doivent toujours nous amener pour l'avant, et demain nous serons un pays fort, un pays puissant. Vous avez vu l'Israël venir chez nous, avec le président d'Israël, il était ici chez nous. Le président, le chef du Qatar, il est arrivé en RDC. Toujours, on a investi, Qatar a investi plus de 21 milliards de dollars en RDC. C'est sous la houlette du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a beaucoup déjoué le système de Kabila. Kabila s'est retrouvé avec ses acolytes en Nairobi. Mais pour faire quoi? Ils ont créé ce qu'on appelle Sauvons le Congo. Est-ce qu'en réalité c'est Sauvons le Congo? C'est quand même continuons à tuer les Congolais. C'est ce qu'ils ont fait en Nairobi. Ils se sont dit Sauvons le Congo. Mais en réalité, derrière ces mots, derrière ces contextes, c'est tuons toujours les Congolais. Ils ne sont pas derrière ces gens qui doivent continuer à tuer les Congolais. Ce ne sont pas derrière ces gens qui doivent tuer les Congolais. Ce sont les mêmes patrons de la FCM23, ce sont les mêmes patrons de RCD. On a vu Moïse Nyarugabo. Mais qu'est-ce que Moïse Nyarugabo tient comme parole pendant cette période de décrispation, de la situation très désastreuse à l'est du pays? Moïse Nyarugabo dit toujours, il valorise toujours l'élite que mènent les Banyamulenge, les Banyarwanda, qu'ils s'appellent Banyamulenge. Pour nous ici à l'Est, nous ne connaissons pas la question des Banyamulenge. Nous savons que ces autoproclamés Banyamulenge sont des Rwandais et ils doivent rentrer d'ailleurs chez eux. Parce que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied un programme qui va aider les Banyamulenge, qui s'appelle les Banyamulenge. Ici, nous avons les cheminés chez eux au Rwanda. Par les systèmes et par les protocoles qui sont signés à Doha, on nous a dit de les aider. Nous allons les aider à partir chez eux au Rwanda. Les Banyamulenge doivent rentrer chez eux. Moïse Nyarugabo doit partir avec cette couche des autoproclamés Banyamulenge au Rwanda toujours. Nous n'avons pas de Banyamulenge ici, parce qu'à Mulenge, j'y étais d'ailleurs, il n'y a pas une semaine, 2 semaines. Il n'y a pas de gens qui ont le nez peut-être de l'âge et tout ça. Il n'y a pas les élancés plus que même les Congolais. Bon, ce sont des citoyens congolais qui sont en Mulenge, il n'y a pas un Rwandais là-bas. On ne parle pas des Kinyarwanda là-bas, parce qu'il n'y a pas la langue Mulenge et Kinyamulenge, mais il y a la langue rwandaise qui est parlée à l'est du pays par les mêmes Rwandais qui sont venus ici en RDC. C'est très mal et ça fait mal, ça choque à nos cœurs d'avoir reçu certains et aujourd'hui ça perd les citoyens ou les autochtones de la RDC. Voilà, les derniers messages à adresser à toute la population d'Uvira et ses environs, mais aussi au président de la République démocratique du Congo, face au travail que vous êtes en train de mener en termes de sécurité dans l'est du pays et partout ailleurs. Bon, je vais dire à la population des Congolaises, soyons unis, soyons un seul corps. Restons toujours dans l'optique que les 2 345 000 km² nous appartiennent. Ça n'appartient pas, ces 2 345 000 km² n'appartiennent pas au Rwanda. Le Rwanda, c'est notre pays. Le Rwanda, c'est notre circonscription. Le Rwanda, d'ailleurs, appartient à notre entité. D'ailleurs, moi, je suis en train de dire, après les accords et tout comme ça, je vais écrire une lettre aux
Nations Unies, demander comment Kagame peut contrôler le Rwanda durant toutes ces années sans qu'il nous dise comment il contrôle ces entités. Il ne nous fait pas rapport parce que le Rwanda fit parmi les entités que nous contrôlions à l'époque. Mais comment aujourd'hui, cette entité que nous contrôlions à l'époque peut aujourd'hui nous faire part durant 30 ans, aujourd'hui presque. Je vais dire aux Congolais que nous devons tenir fort. Il n'y a rien de grave. Comme on a su résister à Uvira, le parti Vishnu Sabunda, contre l'agression rwandaise par les supplétifs du M23 AFC, dérangés ou soit mentis par Paul Kagame et les autres. Quand même, il y aura une belle aventure pour les Congolais parce que nous allons réussir et nous aurons des bons résultats d'ici peu. Et le message à la nation, c'est pour dire, nous ne devons pas dire que donnons espace aux discriminations, ethniques, communautaires et tout consort. Restons quand même plus de 450 tribus, restons unis devant un objectif commun. Battons-nous toujours ensemble et lisons-nous devant un objectif qui va amener la RDC à aller de l'avant. Et rêvons quand même un Congo fort, un Congo puissant. Accompagnons les institutions politiques légalement établies au lieu d'accompagner les gens qui veulent venir nous agresser, nous tuer et faire des carnages et des pillages inestimables pour nous ou contre nous. Et à la fin, je vais dire, au nom de tous les Ouazalais de Sud-Kivu, en tant que porte-parole politique, le président de la République, que nous sommes derrière lui. Il ne doit pas se sentir seul. Il doit se sentir avec une force de nos aïeux, de nos grands-parents, de nous-mêmes, jeunes, filles et garçons. Toujours, nous sommes à la machine de vouloir amener ce beau pays à un avenir meilleur. Et nous allons lui accompagner dans tous ces projets, dans toutes ces visions et dans toutes les luttes qu'il doit toujours mener. Le président Félix Antoine Tshisekedi, on est là en tant que VDP dans la province de Kivu. Nous sommes là et nous prions beaucoup. Nos mamans sont en train de prier. Nous les jeunes, nous sommes au front. Nous n'allons jamais lâcher le front. Nous sommes en train de défendre et faire mal à ces terroristes. Raison pour laquelle ils sont en train de vouloir, c'est qu'il y ait des accords un peu partout et tout consort. Nous négocions, ils négocient. Et donc, nous devons quand même partager et comprendre facilement que les VDP qui sont en train de défendre, ils ont aussi les devoirs ou les droits d'être reconnus valablement. Dans tout, nous avons besoin aussi des postes stratégiques, militaires, politiques, administratifs. Et ces postes, nous allons légalement et loyalement travailler pour l'intérêt de la nation et pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de ses citoyens. Ils ont confiance en nous et nous allons quand même les rendre un bon service. Pour que le Congo soit un grand Congo au cœur du continent Afrique, qui va donner quand même, un rythme, les rythmes d'une Afrique unie, d'une Afrique développée, et voire même, Je rappelle encore à nos chers téléspectateurs que nous étions en entretien avec Koukantaki, porte-parole politique provinciale des VDP Sud-Kivu. La chaîne La Voix d'Uvira Sud-Kivu vous remercie d'avoir répondu à notre rendez-vous et à la prochaine. Merci beaucoup. Nous serons toujours au rendez-vous de la chaîne Uvira TV. Et La Voix d'Uvira TV. Et nous serons toujours au rendez-vous du peuple congolais parce que nous servons les citoyens des citoyens et nous servons notre nation. 2 345 000 km², c'est pour nous, ce ne sont pas les kilomètres carrés qui sont pour les Rwandais, les Ougandais et les autres. Les kilomètres carrés, les minéraux et toutes les potentialités possibles en RDC doivent nous avantager, nous les Congolais, et amener notre pays de l'avant.